C'est quand il y a quelqu'un qui a fait bazar. Je ne sais pas. Alors, moi, je dois en être responsable pour une partie. Parce que Nathalie a changé pour avoir une salle. Moi, je croyais que je mettais la photo sur mon truc à moi. En fait, je me suis retrouvée avec une photo sur Domicile Coach. C'est pas grave. Bon, allez, on est parti. Allez, go. C'est un bon dimanche. Yes. L'essentiel, c'est qu'on soit là puis qu'on se retrouve. Non? Voilà. Allez, je vous mets les ingrédients. Ah oui, mais il faut que je refasse un copier-coller puisque j'ai désespérément cherché le code. Alors, mon panier est un peu rabougri parce que je l'ai acheté pour la dernière fois. Qui c'est qui est rabougri? Mon panier. Ah, d'accord. Ah oui, pour la semaine dernière. Eh ben oui. Ah, il faut que je te donne un truc. Tu les mets dans un torchon humide dans le bac de ton frigo. Ah, trop tard. Bah oui, il fallait le demander. Ben ouais. Je t'avouerai que je n'y ai plus pensé. Allez, un petit risotto. Alors, on a dit 170 grammes de choucal. Donc, moi, ça va être, enfin, de choucal ou de chou vert ou ce que vous voulez. Moi, ça va être moitié ciboulette, moitié feuille de chou-fleur. Ensuite, 250 grammes de panais cru épluché, ce qui fait 300 grammes. Voilà, donc ça fait 2. Ensuite, donc j'arrive à la dernière minute, donc vous avez compris que je faisais ça à l'arrache. Hein. De la purée de sésame, 40 grammes, ça fait une grosse cuillère à soupe bombée. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, pas de vinaigre de cidre maison, donc il sera pasteurisé et pas non pasteurisé. De l'huile de lin, je vais faire une association huile de lin, huile de colza. Et puis un petit peu de moutarde. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Du sel. Moi, j'ai que de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Huile d'olive. Ouais. Ouais, huile d'olive. Graines de sésame. Donc voilà, elle a pesé. Graines de sésame. Un mix. Et la F1, pour nous, je vais mettre quelques champignons pour le plaisir. Et si on ne veut pas faire avec la F1, eh bien, on fait avec des champignons, des noix de cajou et de la levure maltée. Non, je suis en direct. Voilà. Mais ce sera moins protéiné que si on le fait avec la F1. Ce que tu peux faire. Oui, mais vous avez des questions? Si, mais est-ce que je laisse les lignes que tu as fait? Oui, bien sûr. Pose-moi la question. Vas-y, répète, tu as dit que tu mettais quoi à la place de la F1? Des noix de cajou. Non, moi je mets la F1. Mais tu peux mettre noix de cajou, levure maltée et champignons. D'accord. Des graines de courge aussi, non? C'est ça que j'ai Les oublié. graines de courge, de toute façon, je les mets. Donc là, je vais attaquer la découpe du panais. La découpe des feuilles de chou-fleur. Le panais, la purée de sésame. C'est quoi le tahini? C'est du thym, la purée de sésame? Ben, moi, j'ai de la purée de sésame 100% crue. Il n'y a pas marqué… C'est pas marqué thym dessus? Non. Bah écoute, c'est marqué purée de sésame. C'est le nom indien. Enfin, même pas, je crois que c'est turc. L'origine du thym. Voilà. Sésame complet, sésame dépelliculé. C'est parfait. Et c'est tout. Voilà. Et cru. Oui, c'est le principal. Le thym, c'est pas cru, hein? Ben, ça dépend. Le mien, il est cru. Tu as les deux? Moi, c'est pas thym, c'est purée crue de purée sésame. crue de sésame. Mais si tu fais ton thym toi-même, tu peux le faire cru. Tu sais, quand tu broies tes… Donc, tu mixes juste les sésames avec de l'huile d'olive et du sel. Même pas, moi je mixe juste les graines de sésame.
en plusieurs fois. Parce que c'est impressionnant, hein. Regarde le jus que ça rend quand tu les fais maison. Tu vois l'huile là qui est par-dessus? C'est de l'huile de sésame crue. En fait, moi, je l'ai fait, mais j'ai cherché une recette sur Internet et je l'ai fait avec la recette sur Internet. Ils te le font griller. Ah, bah c'est dommage. Donc, ça ne rend pas, en fait. Ah, Bah oui, c'est il y en a dommage. beaucoup qui font griller. Hein. Même pour Ouais, faire la parce- purée de cacahuètes, ils te les font griller. Alors que Ouais. ça ne sert à rien. C'est pour le goût. Ça Oui, fait- c'est pour le goût. Ça a un goût de noisette. C'est bon. C'est super bon. Ah ben moi, je préfère la crue, hein, franchement. Bah, moi, je préfère la crue, peut-être pas par goût, mais par vertu nutritionnelle. Oui, voilà, parce que par goût, c'est bon. Hein. Ouais. Ben, depuis que je mange la crue, je trouve plus la grillée bonne. Ah oui. Oui, le foie gras qu'on a fait, c'est le faux foie gras, c'était avec du cru. Du cuit, pardon. Du cuit. Mais tu peux le faire de plusieurs façons, mais c'est vrai que ça change le goût de toute façon. Si tu grilles les cacahuètes, les noisettes, le sésame. Ah ouais. Tu sais que la recette du foie gras, je l'ai faite à notre ostéopathe. Ah ouais? Et on y a dit, ben, tu goûtes et tu nous diras ce que c'est. D'accord. Il a ouvert, il a dit, ouh, ça sent le sanglier, ça. C'est excellent. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il était végétarien. Ah bon? Parce qu'il n'a pas voulu en manger parce que c'était du sanglier? Ouais, il a dit qu'il a mangé, enfin, que c'est pas un truc qu'il mangerait. Hein. Ah, donc tu lui as avoué que c'était du faux gras C'est ça. pour qu'il le goûte. Et c'est bien, tu vois, on fait des découvertes chez C'est les bien, gens. je parle depuis tout à l'heure, j'avais pas le micro. Ah oui, on ne t'entendait pas. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, Pour te confirmer. pour faire un beau risotto, l'idéal, c'est de couper votre panais en petits cubes. Parce que si vous le mettez en gros morceaux dans le robot, ça va donner un riz, entre guillemets, trop gros. Et ça croque trop sous la bouche. C'est pas terrible, ça fait pas risotto. Le principe du risotto, c'est que ce soit fondant. Ah, je vais le faire dans mon super robot Tupperware. Ah. Ça ressemble à Là, il y quoi? a une belle lame en S, tu vois là-dessus. C'est dommage que ce soit manuel. Ah, il va falloir que tu râpes en appuyant, là? Hein? C'est le truc où tu râpes en appuyant? Non. C'est comme une tronçonneuse, tu sais. Tu tires. Tu tires la ficelle. Ah oui, où tu dois... Toi, tu dis une tronçonneuse. Moi, je dis une tondeuse. Si tu veux. Ouais, il y en a une qui chauffe au bois et qui fait son bois. Et la L'autre, lame en S, franchement, elle te coupe tout de la même taille. C'est trop bizarre ce truc. C'est bien. Ah, mais les lames en S, c'est bien en général. Ok. Alors, j'ai fait ma verdure. Panais, ça fait quoi? Si tu prends combien? 150 grammes de panais, je mets combien de choux? 150. Moi, j'ai pris 300 grammes de panais entier avec la peau, donc ça me fait là à peu près 260 grammes crus, épluchés. Donc, il faut que tu fasses la moitié. La moitié, je mets? Ouais. Ouais, comme ça, j'en fais qu'un parce qu'une fois, j'ai fait un truc avec le panais, j'ai trouvé ça tellement pas bon que Ah, Je j'ai pas envie d'en faire trop. ça change vraiment le goût. Hein. Ça change vraiment le goût. Un panais, Alors, une carotte, ça craint? Paner une carotte. Ça veut dire quoi, ça, paner une carotte? Non, un panais et une carotte parce que j'ai pas 300 grammes. Ben, divise. Vous êtes que deux en plus. La recette. Non, mais savoir si je divise ou si je rajoute une carotte. Non, la recette, Non, c'est la pour- recette, c'est pour deux. Oui. Ah mince. Oui, mais bon, de toute façon, suis Moi, pas je la ne manger. mélangerai pas les deux parce que la carotte, ça a un goût fort par rapport au panais. Non, c'est pas grave, ça sera un accompagnement de rien. En tout Voilà. cas, ça sent bon. Donc, je reprends le déroulement de la recette.
J'ai épluché le panais, je l'ai coupé en petits dés. Je vais le mettre dans le rouleau avec la lame en S en 2 fois parce que ça fait trop. J'ai pris mon chou, je ne l'ai pas encore dénervé, mais je vais le dénerver pour garder la partie verte d'un côté. Et je vais mettre la nervure dans le panais. Le jeu, c'est que ce soit vert, c'est ça? C'est que ça fasse des petites paillettes vertes, oui. Ah ben, j'ai des fans de carottes du jardin. Eh bien, c'est parfait. Nickel. Donc là, pour le romanesco, je prends les feuilles. Tu prends soit les feuilles du romanesco, bah, tu peux prendre et les feuilles et quelques bouquets si tu n'as pas assez. D'accord, bah, je fais la moite-moite. Ouais. Voilà. J'ai assez, mais je sais bien de faire moite-moite. Je ne donnerai pas tout à mon lapin, tant pis pour lui. Voilà. Tu t'en profites un petit peu. Et donc, on doit le mixer jusqu'à ce que ça fasse plus petit qu'un grain de riz, hein, plutôt comme une semoule, vous voyez, en grosseur, dans le robot. Ah, oui. Plus c'est fin, plus ce sera délicat, et meilleur ce sera, plus ça ressemblera à un risotto crémeux. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est qui sent bon? Le panais, là. Ah oui, faut aimer, mais c'est vrai, moi j'aime bien aussi. Ben oui, j'ai trouvé que ça sentait bon moi aussi. Ouais, Ah. c'est la première fois que tu en achètes, hein, quand même. Hein. Ah, c'est la première fois que tu vas manger du panais, Nathalie? Moi, c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai fait une tour et c'était pas bon. D'accord. Alors, le panais, moi, je le connaissais à la place de la farine quand on fait des gâteaux. Ah, j'ai déjà vu ça, oui. Ouais. Quand j'étais petite, mon grand-père avait des panais dans le jardin et ma grand-mère, soit elle le mettait comme une pomme de terre dans la soupe, soit elle le mettait en purée. Prends la densité, prends ça. Ah, Anne-Marie, elle fait des maths avec le fiston. Je suis en train de faire je suis en train de travailler sur la région Nouvelle-Aquitaine et avec le fiston. Donc, il y a un petit exposé à faire. Alors, bon, il est sur l'ordinateur d'un côté. Moi, c'est bien, on fait de la géographie en même temps. Bah, prends ce que tu peux comme élément et puis on fera un complément après. D'accord, chérie? Elle mettait quoi dans la densité. Prends la densité et vois ce que tu peux faire. Ah, c'est marqué là. Oui. Bah, prends ce que tu peux et je reviendrai avec toi. Alors, je vais couper le son parce que sinon, je vais faire un bruit d'enfer avec mon robot. Oui, excusez-moi. Ah, c'est rien, c'était par rapport à moi. Si on peut aider ton fils sur l'Aquitaine, c'est volontiers. Il va avoir 10 ans là, mais petit à petit, je le mets sur l'ordinateur. D'accord. À la découverte de Wikipédia et puis bon, il fait ses recherches quoi. C'est bien. Histoire de faire connaissance à la fois du clavier de l'ordinateur et puis de l'ordinateur, les recherches internet et tout. Voilà, faire sa sélection exacte. Voilà, sa recherche, tout simplement. Hop, je réactive le son. Est-ce que si je vous montre comme ça, vous voyez la grosseur du panais? Oui, ça fait vraiment semoule. Hein. Oui, ça fait vraiment semoule. Et tu vas voir, malgré que ce soit comme ça, on sent croquant. Ça fait comme du risotto. Donc, je le fais en 2 fois. Avec le Thermomix, c'est en vitesse 5-6, c'est ça à peu près? 5, tu mets 5 et au lieu de mettre 5 secondes, tu mets 7 secondes. D'accord, très bien. Parce que si tu mets 5 secondes sur 5, tu vas avoir un grain un peu gros. Alors si tu mets sur 7 secondes, tu vas avoir pile poil la bonne. D'accord. Voilà.
deuxième. Il est vachement balèze, le tien. Que j'en ai un comme ça, le mixeur plongeur, mais le bol, il n'est pas aussi grand. Ah oui? Ah, celui-là, il était là. Et en attendant de recevoir ma lame, il est bien. Ça a fait du caramel, la banane avec le rhum. C'est une tuerie. Ok. Une fois qu'on a fait comment ça s'appelle, le pané en petit, avec la lame, là, on fait le verre, la verdure. Donc, séparément. Je vais venir y ajouter des feuilles de basilic parce que sinon, ça ne va pas être suffisant. Et alors, Magali, je n'ai pas demandé, toi aussi, tu avais la neige? Pardon? Est-ce que tu avais la neige aujourd'hui? Ben non. Oh, comme d'habitude, il neige jusqu'à 3 km de chez moi, mais pas chez moi. Nous, on est punis. Ne te plains pas, parce que quand il neige, ça fait de la bouillasse et tout. Après, quand ça dégèle, c'est... Ah, parce que quand il pleut, ça fait pas de la bouillasse, peut-être. Bah ouais, peut-être, c'est mieux. Hein. Donc, tant qu'à faire, autant avoir de la bouillasse et de la neige. Voilà, c'était très joli avec la neige. Je suis partie, il y avait plus de 10 cm. C'était impressionnant. Ouais. Ah, partout, il y a plein de neige. C'est fou, ça. Au-dessus de chez moi, c'est tout blanc. Enfin, derrière, plutôt. Ça se voit pas de chez moi. Ouais, il a pas neigé chez nous. J'ai eu de la neige jusqu'à après Martigues. Presque jusqu'à Nîmes. Tu as été ralenti? La route et l'autoroute était en salage, donc oui, c'était 90. Voilà ce que ça donne. Yes. Regarde, c'est joli, c'est bien blanc. Bah, c'est magique, hein, ce truc. Hein. Mais alors, je te le dis pas, il faut avoir des sacrés bras. Il faut avoir des gros bras. Alors, regardez ce que ça fait, la différence entre le chou vert et le chou blanc. Enfin, pas le chou, le pané et le... Donc, maintenant, on va aller faire la sauce. Tu as mixé les feuilles à part et tu les mets après? Oui, tu les ajoutes après. Comme ça te fait vraiment un mélange des deux grains. Ouais, bon, moi, il ne me reste pas grand-chose en feuilles. Alors, j'ai ajouté du basilic pour que ça fasse un peu plus vert. Ah, ben moi, je l'ai, le mien. Je me suis dit qu'il n'aimait pas le froid de la neige. C'est Pascal qui cherchait une recette avec son chou paumé. Elle aurait pu venir. Non, ce n'était pas du chou paumé qu'elle avait, c'était du chou pontoise. Ça aurait pu fonctionner aussi. Alors, avant de le mettre là-dedans, on va le faire dans le robot. Donc, vous prenez le robot avec la lame en S. Vu que c'est la sauce du pané, je ne vais pas le laver. À l'intérieur. Alors, est-ce qu'on fait toutes les trois avec la F1 champignon? Question. Oui, par contre, moi, je n'ai pas de graines de sésame, j'ai tournesol et courge. Ben, c'est bien. Moi, j'ai tout. C'est bien. Juste, tu me mets tes graines de tournesol dans un peu d'eau chaude. Ah, okay. Moi aussi? Ouais. Le tournesol, c'était combien les graines? Ouais, et les courges, je me suis trompée quand je les ai achetées, c'est des courges toastées, donc je crois qu'elles sont un peu grillées. Ah, bah c'est sûr, toasté, ça veut dire grillé. Ouais. Donc, dans le robot, on va y mettre 40 grammes de purée de sésame. Donc, ça fait une grosse cuillère à soupe bombée. Magali, tu fais la moitié de la recette, donc ça te fait une petite cuillère à soupe. Yes. Donc, il faut refaire dans le robot. Voilà. Moi, je on fais va mélanger quoi, là? Toutes les graines? Les graines et puis la purée et la moutarde.
Je vais le faire dans le mixeur à soupe alors. Moutarde non plus. Il y en a dans le placard. Les graines de courge, il faut les faire tremper combien de temps? Non, les graines de courge, tu ne les fais pas tremper, c'est les graines de sésame. C'est à la place des graines de sésame, c'est les graines de tournesol qu'elle fait tremper. Ah, d'accord. J'ai compris, courge. On peut mettre de l'huile d'olive et du vinaigre à la place de la Oui. moutarde. Ça n'a rien à voir, mais bon. Ça n'a rien à voir, non. On fait un assaisonnement. Voilà. Est-ce que tu as un petit truc piquant? C'est pour relever surtout la moutarde. Je vais mettre du poivre. Et le champignon, le met quand? La F1 champignon, on va la mettre après quand on va diluer. Non, le champignon. Ah, le champignon, tu peux le mettre en même temps que ta verdure à mixer en petits morceaux ou comme moi j'aime bien quand le champignon est croquant, donc je vais en mettre des lamelles. Moi aussi, j'aime quand le champignon il est croquant. Mais alors, à la fin. Ok. Oh, il ne faut pas exagérer avec le champignon. Hein. Donc là, j'ai mis la purée de sésame, la moutarde, les graines de tournesol, les graines de courge. Je vais ajouter ma cuillère de vinaigre de cidre. Mes cuillères d'huile. Alors, les graines de courge, les graines de sésame. Nat, tu en es où? Pas sûr que ce soit pas grillé les miennes. Hein. Je suis en train de mixer le panier. D'accord. Ah, tu es en retard avec nous alors. Ouais, j'ai fini de manger. Je me suis dit, je le ferai demain. Et puis, en fait, je le fais tout de suite. D'accord. Je vais recouper le son parce que ça... Et je ferai le verre après. Elles n'ont pas l'air grillées. Ça sent bon. J'adore ce légume, tiens. Moi, je me suis dit que cru, ça passerait peut-être mieux. Ouais, dans les salades, ça doit être trop bon, ça. Sans récolte. Alors, si je parle et que j'ai le micro coupé, ça ne le fait pas. Donc, je disais, ça fait une sauce qui est très granuleuse. Donc, soit on obtient ça et puis on va y mettre de l'eau tiède avec la F1, soit on y ajoute la crème de noix de cajou. Donc, c'est-à-dire on broie les noix de cajou qu'on a fait gonfler, auquel on ajoute la levure maltée et 3 champignons. D'accord? C'est l'un ou l'autre, pas les deux. Donc là, moi, je vais y ajouter la F1 champignon et l'eau. C'est quand même plus nutritif avec la F1 champignon. Hein. Ah bah c'est pas plus nutritif, c'est 3, j'avais calculé presque 3,5 fois plus nutritif. Surtout que là c'est pour 2 personnes, donc tu mettais 52 grammes et tu y apportes non seulement la protéine, mais en plus tout ce qui est vertus, vitamines, minéraux, etc. Que tu n'as pas avec la noix de cajou et la levure maltée et le shiitake. Bah ouais. Donc là, la sauce, tu as dit que tu mettais quoi dans la sauce? Alors, j'ai mis d'abord la purée de sésame dans le fond. Donc là, je vais mettre mes graines. Elles n'ont pas trempé, là, mes graines. Hein. Non, mais tu n'as même pas de purée de sésame ou de purée d'amande d'abord? Non, j'ai rien. Pour faire un support un peu type maillot, tu sais? Ah, la noix d'Amazonie? Mais elle a gonflé ta noix d'Amazonie? Non, elle n'a pas gonflé. J'ai rien qu'à gonfler, là. Et tu n'as pas du tout aucune purée végétale? Non. D'accord. Qu'est-ce que je peux te faire prendre? Ah, j'ai du tofu. Ah, un petit peu de tofu. C'est du tofu soyeux? Non. C'est du tofu que j'ai fait mariner là, comme ça. Tu vois?
Attends, parce que je ne te vois pas. Bon, je sais qu'on n'est pas nombreux. Pourquoi je ne te vois pas? Ah, yes, oui, oui, d'accord. Ah, c'est du tofu. C'était du tofu frais ou c'était des bandes de tofu J'ai coupé en bandes et j'ai mis Ah, de c'est toi qui as terre et D'accord, des ok. épices et de l'huile d'olive. D'accord. Alors, tu en prends l'équivalent d'une cuillère à soupe et tu le mixes avec de l'eau ou avec ta garniture, là. Enfin, ton bain, non, c'est pas un bain-marie, avec ta marinade, pardon. Avec ma marinade. J'ai pas Ouais, de marinade. c'est pas une marinade avec quoi, dans quoi tu l'as mise? J'ai mis un peu d'huile d'olive et des herbes. Ah, d'accord. Oui, c'est une marinade quand même. Hein. J'ai pas de marinade en fait. Il y en a pas suffisamment pour en tirer. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, eh ben, écoute, tu mets dans ton mixeur une grosse cuillère à soupe de ton tofu, de tes bandes de tofu. Tu y mets un petit peu d'eau, tu en fais une pâte et seulement après, tu mets tes graines de tournesol qui ont été mouillées là un petit peu, tes graines de courge, vinaigre et un peu d'huile. Parfait. D'accord. Voilà. Ensuite, donc j'ai ajouté, regardez, la F1 aux champignons et je vais y mettre un petit peu d'eau avant de remixer. Est-ce qu'on devait mettre le sel là-dedans aussi? Pardon? Qu'est-ce que tu m'as dit, Mag? Est-ce qu'on devait mettre le sel là-dedans aussi? Oui, un petit peu. Mais méfie-toi de ta… Ah oui, donc la purée de sésame crue, il n'y a pas de souci. Je croyais que c'était Nathalie qui avait… Bon, après, c'est du sel de l'Himalaya, moi. Ouais. Mais parce que certaines purées de sésame sont fort salées. D'accord. On va enlever ça. Notamment quand elles sont toastées. Alors, le résultat doit être crémeux, d'accord? Moi, c'est pas crémeux. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'on voit bien là, la caméra? La caméra est suffisante, oui. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Une vraie crème. On va les mettre sur le pané. Hop. C'est bon. Donc, ça va faire un risotto particulièrement parfumé et assaisonné. La valeur des graines, je mets quoi? Je mets une poignée? 30 grammes, c'est une cuillère à soupe bombée. Donc, c'est Magali qui demande là? Non, c'est Nathalie. Ah, bah, Nathalie, tu as fait avec combien de panais, toi? Un seul, comme Mag? Ouais, c'est la moitié. Donc, bah oui, donc une petite cuillère à soupe. De toute façon, c'est tout ce que je peux mettre dedans. Hein. Si j'ai de la poudre de champignons shiitake, je vais mettre ça. Bon. Si tu veux relever, mais tu sais déjà avec la F1, c'est particulièrement parfumé. Voilà, et on mélange bien la crème que l'on a fait avec le pané. Et donc, si on n'a pas cette F1 champignon et qu'on a mixé les noix de cajou qui ont gonflé, donc qui ont été revivifiées pendant la nuit, plus 3 champignons, plus une cuillère à soupe de levure maltée, eh bien, ça fait le même effet crémeux qu'on ajoute au risotto. La F1 champignon, tu l'as mis dans la vinaigrette. Voilà. Donc, j'ai fait ma première base avec la moutarde, la crème de sésame,
le vinaigre, l'huile, les graines de sésame, les graines de courge. J'ai ajouté mes 52 grammes, donc toi 26 grammes de F1. Et moi, j'ai mis l'équivalent de 120 millilitres d'eau tiède. Ok, tiède. Ah, je vais la mettre sur le poêle. Et je peux mettre quand même 26 grammes de F1 là? Oui, même oui. Si j'ai divisé tout par 2? Ben, oui, parce que moi, j'ai mis 52 grammes. Ah, ok. Tu as fait pour une personne, la Mag? Ben oui. Voilà. C'est que pour moi. Ça sert à rien que j'en fasse pour ma fille, elle n'en mangera pas. Bah, déjà, c'est une sacrée quantité quand même. Hein, un repas. Ouais. Ouais, mais ça me paraît beaucoup quand même. Je ne sais pas si j'arriverai à manger tout ça. D'accord. Et c'est particulièrement bon. Hein. Ça a l'air, hein, vraiment. Mmh. On va faire un final artistique. Parce que là, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ça, vous savez? Ouh, ça coule. C'est des graines germées de... De quoi? Soja? Ouais, bravo. De soja vert. J'ai triché, j'en ai déjà fait. Tu as mis 120 millilitres d'eau ou je mets 120 millilitres d'eau? J'ai mis 120 millilitres d'eau. Donc, j'en mets 60. Ouais. Mais il faut que tu le fasses beaucoup à l'œil. C'est-à-dire, ouais. tu mets 30, tu mixes, tu mets 30, tu mixes, tu vois? D'accord. Il faut vraiment que tu obtiennes un crémeux particulièrement appétissant. Ok, ça va, ça m'arrange parce que j'aime bien faire à l'œil. Ouais. Les cuisiniers, en général, ils aiment bien faire. Ma maman, elle dit c'est pas à l'œil, c'est au pifomètre. Tu fais, mon chat. J'ai le pantalon et les chaussures qui sentent le chien. Ils viennent tous me renifler à tour de rôle. Bon, alors les filles, vous en sortez. Anne-Marie, est-ce que tu as une question? Non, pour le moment, je suis en train de recopier tout simplement ce que tu es en train de faire. D'accord. Est-ce que tu avais déjà fait? Non, j'ai déjà, si tu veux, mixé le chou-fleur par lui-même, en faire un taboulé, mais je n'ai jamais travaillé les feuilles. Ah, ni les feuilles, ni le cœur. Et après, par contre, le pané, je connaissais dans la mesure où la dernière fois, tu avais fait un archi-parmentier de pané. Ah, c'est vrai, je me souviens. Exact. Voilà. Donc, oui. Donc, ça, j'en ai déjà fait. D'accord. Je ne sais pas si je mets ça au-dessus ou si je ne mets pas. Voilà, voilà. Ben, moi, j'ai fini, les filles. Et Brigitte, alors, elle n'a pas réussi à nous rejoindre? J'ai vu qu'elle avait essayé de se connecter. Je suis en train de mixer. Tu es en train de mixer. Oups là. Alors, attends, sans le fil, c'est mieux. Sans la tremblote, c'est encore mieux. Bon, ben, c'est voilà. super. Ce que ça donne au final. À table. Ben, bon appétit. Merci beaucoup. Miam, miam. De rien.
Nathalie, elle a préparé son plat pour demain parce qu'elle a plus faim maintenant. Je ne sais pas si je vais avoir du courage pour l'attendre demain. Parce qu'il te donne envie. Ça sent bon. Ça sent trop bon. C'est vrai que ça sent super bon. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent bon, oui. Oui, il y a pas mal de saveurs, c'est intéressant. Brigitte qui dit que ça a l'air bon. Ah, mais tu nous vois quand même, alors on t'entend.